Hey, salut! Aujourd'hui, en fait, on va aborder un sujet délicat, mais quand même essentiel pour la santé de ta relation. Donc, comment transformer les critiques dans ton couple en conversation constructive? Les critiques, quand elles sont pas bien gérées, pas bien exprimées, viennent créer, c'est clair et net, des tensions, des conflits dans le couple, mais ça peut aussi être une belle opportunité pour venir renforcer notre couple quand c'est bien fait. Donc, c'est ce que je t'amène aujourd'hui. Je t'amène trois stratégies efficaces, puis on va finir avec un exercice puissant que tu vas déjà pouvoir mettre en place aujourd'hui si le besoin est pour toi. Donc, je me présente, Chantal Guérin, thérapeute spécialisée en relations humaines, relations d'aide et en coaching de couple pour femmes. Avant de débuter avec mes stratégies, je t'invite à aller chercher, télécharger l'outil que tu vas retrouver dans le descriptif de cette capsule vidéo-là. Ça va faire plein de sens pour toi, donc n'hésite pas, va le chercher, c'est mon GIF. Donc, stratégie, on est prêt. Je t'ai dit que je te parlerai de trois stratégies. Je serais curieuse de savoir, est-ce que j'en ai parmi vous qui ont déjà des stratégies? Si oui, marquez-moi oui dans les commentaires. Sinon, ben, marquez-moi tout simplement non. Et si vous avez envie d'élaborer davantage, ben, je vous invite à pouvoir peut-être m'écrire c'est quoi votre stratégie à vous pour être en mesure de gérer ça différemment, ces critiques-là. Donc, ma première stratégie que j'ai envie de vous amener, c'est de reformuler les critiques en expression de besoin. Donc, quand on fait une critique, c'est qu'il y a un besoin derrière de ça. Donc, au lieu de critiquer directement, on va essayer d'exprimer ce qu'on ressent plus, qu'est-ce qui se passe pour nous, puis c'est quoi notre besoin. Donc, au lieu de dire, mettons, je ne sais pas moi, à ton conjoint ou ta conjointe, ben tu fais jamais attention à moi, on pourrait dire à la place, j'aimerais qu'on passe un peu plus de temps ensemble parce que je me sens parfois tout seul. Donc, ça me ferait du bien, en fait, qu'on passe du temps ensemble. Déjà là, ça va venir changer la dynamique de la conversation. Ça va la rendre moins accusatrice, puis ça va être orienté plus vers des solutions. Donc, déjà, d'y aller avec la façon que je vais m'amener, ça va changer la donne, là. Juste ça, cette stratégie-là, change la donne. La deuxième stratégie que je peux t'amener, c'est l'écoute active. J'en parle souvent de l'écoute active. C'est quoi l'écoute active? L'écoute active, c'est que je suis dans l'écoute de ce qui se passe chez l'autre, sans jugement, sans en étant en train de me préparer des réponses à ce que la personne est en train de dire. Je veux vraiment comprendre ce qui se passe et comment la personne voit les choses. Donc, quand mon partenaire critique, au lieu de prendre ça comme des accusations, des critiques, essaie, essaie d'aller voir le message qui est en dessous de ça. Je te donne un exemple. Si ton partenaire te dit ou ta partenaire te dit tu m'aides jamais à la maison, bon, là, on sait déjà que d'emblée, c'est pas comme ça qu'on s'amène, mais c'est un apprentissage. Donc, si tu reçois ça comme commentaire, tu pourrais reformuler en disant, j'entends que tu sens que je t'aide pas à la maison. Est-ce que ça se pourrait que tu sois un peu dépassé par les tâches ménagères? Comment on pourrait faire ensemble pour être en mesure de mieux partager ces responsabilités-là? Fait que déjà là, je suis pas embarquée dans, je réagis à ce que l'autre est en train de me dire, je suis en train juste de reformuler autrement. Je le vois, là, que mon conjoint est frustré, là. Donc, est-ce que je suis obligée d'aller aller alimenter ça? Non. Je peux tout simplement passer par l'autre porte dans l'écoute active. Déjà là, ça va faire un grand changement. Ça, c'était la deuxième stratégie que j'avais envie de t'apporter. Tu vas me dire, ouais, mais c'est pas si facile que ça. Ben non, c'est pas si facile que ça, mais à force de le faire, à un moment donné, vous allez vous amener d'emblée comme ça dans les problématiques et ça va faire une grande différence dans ce qui va se passer par la suite. Donc, troisième stratégie, créer un espace pour les discussions. Donc, proposer de discuter de vos préoccupations. Vous pourriez vous mettre, je sais pas moi, des rencontres de couple hebdomadaires à chaque semaine pour venir exprimer vos besoins, exprimer vos frustrations dans un environnement plus serein. Donc, ça pourrait être, je sais pas, moi, tous les dimanches soirs, on va se prendre, on va s'asseoir ensemble, puis on va parler de ce qui s'est bien passé et de ce qui pourrait être amélioré aussi dans notre relation. Fait que ça aussi, c'est une troisième stratégie que vous pourriez utiliser. Et là,
Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que déjà là, ça vient répondre? Est-ce que ça vous piste un peu sur, ah oui, c'est vrai, hein, peut-être que moi j'ai cette tendance-là, peut-être moi-même à m'amener dans l'accusation de l'autre, ou peut-être que j'ai de la misère à, quand je reçois une accusation, quand je reçois quelque chose qui est formulé peut-être pas adéquatement, ben, je tombe plus dans mes défenses, puis je suis en réaction, fait que ça dégénère. Donc, essayez de voir dans ce que je vous ai amené comme stratégie, laquelle des trois, vous pourriez peut-être même les trois mettre en place pour que ça vienne changer au niveau de la dynamique de votre couple. Et là, pour l'exercice que j'ai à vous proposer, ben en fait, il y a 4 étapes à cet exercice-là. C'est le journal des conversations. Donc, cet exercice-là va vous offrir un cadre pour venir réfléchir et communiquer de manière positive. Donc, ça fait vraiment du bien de mettre ça en place. Je vous le dis, vous l'essayerez si vous avez de la difficulté à gérer ça, là. Ça, c'est un super outil. Donc, la première des choses, ben, c'est d'aller vous chercher un journal où ce que vous allez pouvoir inscrire des conversations plus constructives. Donc, procurez-vous ça, ce journal-là, où vous allez noter les moments où vous ressentez en fait ce besoin-là de critiquer, là, ou de faire part de vos préoccupations. C'est là-dedans. La première chose, c'est là-dedans que vous allez aller l'écrire. Donc, si j'ai besoin de critiquer, ça pourrait être, bon, tu prends jamais de temps pour moi. Donc, ça pourrait être une critique que je pourrais venir inscrire dans mon journal de bord. La deuxième chose, on va reformuler cette critique-là. Donc, avant d'aborder le sujet avec ton partenaire, tu vas prendre le temps d'écrire en fait la critique, puis de la reformuler. Donc, si tu as pris comme critique l'exemple que je t'ai donné tantôt, tu ne prends jamais de temps en fait pour m'écouter, bien, ça pourrait être, j'aimerais qu'on passe plus de temps à discuter sans distraction. Donc, ça m'aiderait à me sentir entendue, puis je serais plus connectée à toi. Donc, ça, c'est une façon de reformuler, en fait, la critique. Voyez-vous la différence? Déjà là, on est rendu ailleurs. Et c'est important de faire l'exercice dans ton journal pour commencer. La troisième chose, de planifier, en fait, cette discussion-là. Donc, ça pourrait être, que dirais-tu, en fait, je sais pas, à moins qu'on se prenne un petit 15 minutes ensemble les dimanches soirs pour qu'on puisse justement parler de ce besoin-là, puis, tu sais, tasser le téléphone, tasser la télé, tasser tout ce qui peut vous déranger et planifier un moment de discussion, ça va grandement aider. Et quatrième point, ben, réfléchissez en fait aux résultats. Regardez ce que ça donne. Donc, après avoir discuté, regarde qu'est-ce qui a bien fonctionné, réfléchis, est-ce qu'on aurait pu mettre autre chose en place ou finalement c'est correct ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer pour les prochaines conversations? Donc, quand on fait cet exercice-là, du journal de conversation constructive, ça nous aide à réfléchir. euh, au discours qu'on va employer pour venir passer un message chez l'autre. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si ça fait du sens pour vous, ben, tant mieux. Je vous souhaite d'utiliser cette belle stratégie-là, ces beaux stratégies-là, pardon, et cette belle exercice puissante-là. Inscris-toi, en fait, à ma page, pas à ma page, mais oh non,